On a attiré à mon attention une vidéo qui a été faite par le ministère de la langue française du Québec. Et c'est une vidéo où on dénonce, semblerait-il, la mauvaise utilisation du français, le vocabulaire qui est réduit chez les jeunes en général. Et j'en ai entendu parler à gauche et à droite. J'ai entendu toutes sortes de choses. Il y a des gens qui disaient « Ah, quelle horreur comme publicité, c'est horrible, c'est pas drôle, ça met en vedette des animaux, je ne sais pas quoi. » Et d'autres disent « Ah oui, c'est bon. » Donc j'entends des choses positives, négatives. Donc je vais me faire ma propre idée. Donc je vais écouter cette vidéo-là devant vous et je vais y réagir après. On y va? Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sec est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Et malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch. OK. Alors, moi, je trouve ça excellent. Je suis désolé. Moi, je trouve ça drôle. Non, c'est vraiment bon, je trouve. Parce que ce qui est bon, c'est que tu as une voix vraiment solide. Là. Ça part comme un vrai documentaire, style David Attenborough, Discovery. Le ton de la voix est super crédible, puis tu as le premier chill, ou sick. Non, moi j'adore. Maintenant, il y a deux affaires là-dedans, je pense, qui me portent à réflexion. Premièrement, l'efficacité de la publicité. Moi, personnellement, je l'aime, je la trouve drôle. Ce qu'il y a de moins drôle, c'est que ça représente quelque chose qui existe. C'est-à-dire, c'est vraiment comme ça que les gens s'expriment de plus en plus. C'est vrai qu'il y a un appauvrissement de la langue, du vocabulaire. Maintenant, et c'est là où je suis moins d'accord, c'est est-ce un problème de français, de la francophonie, ou est-ce un problème qui est plus large que ça? Pourquoi c'est important de parler du vocabulaire? C'est que la réflexion, les capacités réflexives d'analyse, la pensée consciente est intrinsèquement reliée aux capacités verbales. Donc, plus une personne bénéficie de vocabulaire, plus ça va favoriser la réflexion consciente. Ça va favoriser l'analyse du monde. Ça va favoriser la capacité à faire des liens. Plus tu appauvris le langage verbal, plus tu appauvris ta réflexion. C'est plus ça ma préoccupation. Ce n'est pas juste l'aspect décoratif du langage verbal ou de la langue française. Pour moi, il y a quelque chose de culturel là-dedans. Il y a quelque chose... il y a une question spécifique là-dedans. Il y en a une autre sur laquelle je me concentre, c'est à quoi sert le vocabulaire? Ça sert à réfléchir. Et c'est ça qui me préoccupe, moi, personnellement. On vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui change de plus en plus vite. Donc, non seulement il faut repérer des choses qui sont subtiles, mais il faut mettre à jour les informations rapidement. Ça prend deux choses. Comment le cerveau fait pour voir des choses précises dans un environnement multivarié et qui change? Ça prend une capacité à réfléchir plus finement, plus précisément et faire des bons liens. Comment on fait ça, opérationnellement parlant? Ça passe par des habiletés de réflexion, ça passe par des habiletés de raisonnement et ça passe aussi par un discours interne, c'est-à-dire on se parle, on décrit des choses dans notre tête. Et donc, le langage verbal, qui est très conscient, a tendance à stimuler la pensée critique consciente, l'aspect raisonnement, réflexion, prise de décision consciente. Donc, le fait d'avoir un vocabulaire qui est développé va aider la réflexion qui est développée également. Et donc, ça nous permet de faire face à cette réalité-là qui est de plus en plus complexe et changeante, qui change rapidement. Donc, si on est capable de faire face à la réalité de façon plus adaptée, on va être capable de sortir notre épingle du jeu, d'avoir une qualité de vie, de résoudre des problèmes. Okay? Parce que la quotidienneté consiste à résoudre des problèmes dans un environnement complexe. C'est ce qu'on fait. On résout des problèmes. Donc, comment on résout des problèmes? Avec de l'analyse, avec des réflexions, avec des liens, puis après ça, avec un plan de match. Après ça, on teste le plan de match, on le réévalue. Donc, c'est un processus
interactif sans fin qui nécessite du raisonnement et de la réflexion complexe. Si on diminue les habiletés verbales, tu affectes nécessairement tes habiletés de raisonnement et de réflexion. Donc, tu diminues ta capacité à faire face aux problèmes quotidiens qui font le lien entre toi et ton environnement. Plus tu diminues ton langage verbal, plus tu diminues tes habiletés à résoudre des problèmes dans le quotidien. Le problème, c'est que le monde ne se stabilise pas, ne se décomplexifie pas. Il augmente en complexité. Donc, théoriquement, ça nous prend plus de langage verbal, plus de vocabulaire, plus de capacité à faire des liens entre des concepts et de l'abstraction, et faire le lien entre ces concepts-là abstraits et la réalité. Donc, on est dans des réflexions complexes. Et tout ça est fortement alimenté et corrélé au langage verbal. Donc, si on revient à la publicité, si on dénonce le fait qu'on prend des raccourcis simples pour véhiculer des idées qui sont plus complexes, ça veut dire qu'on diminue la résolution avec laquelle on regarde le monde. Donc, le monde est de plus en plus complexe. Donc, c'est comme la résolution est de plus en plus précise, mais notre façon de regarder diminue notre résolution du monde. Donc, ça veut dire que le monde se complexifie, notre regard se simplifie. Donc, ça va dans deux directions différentes. Ceci est un problème. Parce qu'on bâtit et on est complice du fait qu'on est de moins en moins capable de survivre dans cette jungle-là d'informations. Et c'est nos habiletés de réflexion qui vont prédire, en partie du moins, cette habileté-là, ces habiletés-là à survivre. Donc, ce qu'il faut encourager, ce sont des habiletés de réflexion soutenues par de la précision verbale. Donc, la précision verbale va être en lien avec la précision de la pensée. Une simplification verbale va solliciter une réflexion qui est simple, simpliste et superficielle. Et ça va nous tuer. Et donc, s'il y a une tendance à renverser, comme le dit le slogan à la fin de la publicité, ce n'est pas une tendance de renouer avec le français, c'est beaucoup plus que ça. Il faut renverser la tendance à sursimplifier le monde et ça commence par remettre de la complexité sur le plan verbal.